Un ami du prince Philippe s'apprête à publier un livre sur les derniers mois d'Elisabeth. Si le livre s'annonce plein de révélations, l'auteur y parle de la décision de Harry et Meghan d'appeler leur fille Lilibet. Les révélations sur la famille royale vont pleuvoir avec la publication de nombreux livres sur la vie de ceux qui fascinent le Royaume-Uni depuis des décennies. Bien que les mémoires du prince Harry, baptisé Spare ou le suppléant, ne soient attendus que pour le 10 janvier 2023, un autre ouvrage devrait bientôt venir satisfaire les esprits les plus curieux sur la famille royale. L'auteur Gilles Brandrett, également un ami proche du prince Philippe, s'apprête en effet à sortir son propre livre. Intitulé Elisabeth, en Intimate Portrait ou Elisabeth, portrait intime, cette publication reviendra sur certains aspects de la reine Elisabeth II méconnus du public, mais également sur les derniers mois de sa vie, peu avant sa mort qui a choqué le monde entier le 8 septembre 2022. Le livre de Gilles Brandrett se penche également sur un sujet qui avait, à l'époque, déjà fait couler beaucoup d'encre, le nom de la fille du prince Harry et de Meghan Markle. Ces derniers, afin de rendre hommage à la reine de laquelle le duc de Sussex était très proche, avaient décidé de baptiser leur fille Lilibet. Il s'agit en effet du surnom donné à Elisabeth II par son père qui fut roi avant elle, George V, mais aussi par son mari, mort le 9 avril 2021. Si certains auraient pu croire que la reine allait s'offenser de l'utilisation d'un surnom intime pour nommer leur enfant, le livre de Gilles Brandrett révèle que ce n'est pas du tout le cas. L'auteur explique que lorsqu'elle a appris que Meghan et Harry allaient appeler leur fille Lilibet en son honneur, la reine Elisabeth II a été très touchée et s'est bien rendu compte qu'il s'agissait d'un compliment évident. Compliment qui prend encore plus de signification maintenant que la reine est morte. La reine Elisabeth II morte d'un cancer ? Le livre qui s'intéresse d'ailleurs à ces derniers mois fait une autre révélation choc, à prendre évidemment avec des pincettes comme beaucoup d'ouvrages de ce genre. Selon l'ami du prince Philippe, la reine aurait en effet été atteinte d'un cancer de la moelle osseuse dans les derniers mois de sa vie, cancer à l'origine de sa perte de poids et de sa fatigue et qui aurait fini par lui être fatal. Officiellement, la cause de la mort de la reine Elisabeth est la vieillesse. Elle est en effet morte dans son lit, dans son château de Balmoral en Écosse. Suite à cette tragédie, c'est désormais son fils qui a pris sa place sur le trône. Le roi Charles III est par ailleurs touché par un tout autre genre de tragédie ces derniers temps, avec la mort annoncée le 23 novembre par le Mirror de dizaines de signes dont il s'occupe depuis des années.